Chers frères et sœurs, nous connaissons tous le hadith Qudsi célèbre qui a été rapporté par l'imam Muslim et au début duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah azza wa jal dit inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez pas injustes les uns avec les autres. L'injustice, c'est un péché très grand, un péché et un crime très dangereux, parce que c'est un péché qui consume les hasanat et qui cause des désastres dans la vie des individus, la vie des groupes et la vie des communautés et des pays. L'injustice, c'est souvent, et exclusivement même on dirait, l'injustice c'est exclusivement la source de plusieurs animosités, de plusieurs combats. L'injustice, c'est elle qui provoque la scission des relations humaines, et notamment les relations familiales. Qu'est-ce que l'injustice? L'injustice, c'est le fait de transgresser les limites qu'Allah Azza wa Jal a mises. Allah Azza wa Jal a mis des limites dans plusieurs domaines, il ne faut pas les transgresser. Dès lors qu'on transgresse ces limites, on est considéré comme un injuste. On est injuste lorsque on adore autre qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on prend une autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la pire des injustices. Luqman disait à son fils, à juste titre, Inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'associationnisme est un péché, est un dhulm azim, est une injustice qui est grande. Sans l'injustice, chers frères et sœurs, les liens de famille ne seraient pas coupés. Sans l'injustice, les mariages ne seraient pas rompus. Sans l'injustice, les enfants ne seraient pas démunis de leur père ou de leur mère. Sans l'injustice, plusieurs yeux n'auraient pas pleuré. Plusieurs cœurs ne seraient pas déchirés et plusieurs âmes ne seraient pas peinées. Sans l'injustice, l'indigence ne serait pas répandue dans le monde. Sans l'injustice, les enfants n'auraient pas pris la rue pour domicile. Sans l'injustice, les demeures ne seraient pas détruites sur la tête de leurs occupants. Sans l'injustice, les prisons ne seraient pas remplies. Les corruptions ne seraient pas étalées et les populations n'auraient pas quitté leur patrie à contre-cœur. Là où tu vois ce qui ne plaît pas à ton cœur, sache qu'il y a derrière une injustice qui sévit. L'injustice se divise en plusieurs catégories. La pire, c'est celle qu'on a citée, l'injustice envers un des droits d'Allah Azza wa Jal, son droit d'être adoré, son droit de n'associer avec lui aucune autre divinité. Et ça, c'est la pire des injustices que peut commettre un être humain. On est injuste lorsqu'on entend la parole d'Allah Azza wa Jal et qu'on ne la traduit pas dans notre comportement. On est injuste lorsqu'on choisit délibérément de désobéir à Allah Azza wa Jal ou de désobéir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est injuste lorsqu'on ne préserve pas le dépôt de la religion qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains. On est injuste lorsqu'on prend sa passion pour une divinité. On est injuste lorsqu'on bafoue le droit de son conjoint, le droit de ses enfants, le droit de ses parents et le droit de ses proches. On est injuste lorsqu'on transgresse les limites avec nos pères, avec les êtres humains, avec les animaux et avec l'environnement d'une manière générale. Nous savons tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel
Il nous a informé sur cette dame qui est entrée en enfer à cause d'un péché. Le fait de ne pas avoir laissé un chaton manger ou boire et de l'avoir emprisonné au point de mourir, au point que ce chaton est mort. C'est une injustice envers un animal. Qu'en serait-il de ceux qui étaient injustes envers les êtres humains et envers une grande population parmi les êtres humains? Chers frères et sœurs, chacun de nous a subi un jour de sa vie une injustice, forcément. Mais chacun de nous, dans sa vie, a au moins commis une injustice envers quelqu'un d'autre. Mais nous avons toujours cette tendance à se plaindre des injustices que nous subissons. Et rares sont ceux qui reconnaissent les injustices qu'ils commettent envers les autres. Or, le musulman lucide, c'est celui qui rend des comptes à lui-même. C'est celui qui s'auto-juge. C'est celui qui s'assoit avec soi-même et qui se dit « Qu'est-ce que j'ai commis comme injustice ?» Parce que je suis quelqu'un de pécheur par nature. Donc forcément, j'ai dû commettre une transgression ça et là envers tel ou un tel. Et donc à partir de là, je dois dresser un jugement draconien contre moi-même et reconnaître mes torts afin de pouvoir se repentir et demander à Allah Azza wa Jal son pardon avant qu'il ne soit trop tard. C'est à juste titre que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait « Rendez compte à vous-même avant de rendre compte devant Dieu. Rendez compte à vous-même avant de rendre compte devant Dieu. Et pesez vos œuvres ici-bas avant qu'elles ne soient pesées devant Allah Azza wa Jal, avant qu'elles ne soient pesées dans l'au-delà. » À chaque fois, arrête-toi, comme celui qui tient ses comptes, bien comme il le faut. De temps en temps, il voit ses comptes, j'ai perdu ceci, j'ai laissé cela, il faut que je fasse attention là-dessus. Il faut qu'on fasse pareil avec tout ce que nous faisons sur cette terre. Et de temps en temps, il faut s'asseoir et dire, qu'est-ce que j'ai commis comme injustice envers moi-même, ou envers mes proches, ou envers les lointains. Il faut savoir qu'il n'y a pas une injustice sans qu'elle ne soit jugée le jour du jugement. Il n'y a pas d'injustice commise sans que celui qui l'a commise ne paye son injustice, ici-bas ou dans l'au-delà. Il se peut que tu aies commis une injustice envers un des droits d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal peut te pardonner, parce que ça concerne ses droits sur toi. Mais en revanche, lorsque tu commets une injustice contre un être humain, là, tu es obligé de rendre compte de cette injustice devant Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit, Allahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamah. Dieu jugera entre vous le jour de résurrection, fima kuntum fihi takhtalifun, sur les choses à propos desquelles vous divergez ou vous vous disputez sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim sur Abu Huraira, certainement, chacun de vous rendra son dû le jour de la résurrection au point que les moutons sans cornes obtiennent réparation du mouton cornu. Les savants, la majorité des savants a dit que ce hadith-là, il ne faut pas le prendre dans sa forme métaphorique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mouton sans cornes sera remboursé sur l'injustice qu'il a subie d'un mouton cornu, parce que celui-là l'a cogné alors que l'autre était faible, l'autre ne l'a pas cherché et il l'a cogné injustement. Les savants disent qu'Allah Azza wa Jal ressuscite les animaux et il juge certains parmi eux qui ont commis des injustices. Et ce jugement-là n'est pas un jugement de responsabilisation, comme ça a été le cas de l'être humain. Il était responsabilisé par Allah Azza wa Jal, en conséquence de quoi il va le juger. Les animaux, comme on le sait, ils suivent leur instinct. Ils suivent leur instinct. Mais à partir d'un certain moment, lorsque cet instinct-là les pousse à, enfin ce qui est considéré comme un instinct, les pousse à commettre quelque chose qui n'est pas acceptable, ils seront jugés en la matière. Et vous voyez souvent certains animaux qui, lorsqu'ils satisfassent leurs besoins alimentaires, ils s'arrêtent d'attaquer les autres. Ils ne dépassent pas les bornes. Ou lorsqu'il doit cogner, lorsqu'un animal, un chef de meute veut cogner ou veut se dispute avec celui qui est à sa hauteur ou celui qui l'a cherché.
Il ne va pas rentrer dans une animosité ou dans un combat avec quelqu'un qui était tranquille, qui ne lui a pas cherché des problèmes. Et donc, qu'en est-il des êtres humains à qui Allah Azza wa Jal a donné un moyen de discernement, à qui Allah Azza wa Jal a descendu une révélation pour leur montrer le bien et le mal, la guidance de l'égarement, pour les mettre en garde contre toute injustice, à propos de laquelle ils doivent rendre compte devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, l'invocation de celui qui a subi une injustice est portée au-dessus des nuages. Lui sont ouvertes les portes des cieux. Le Seigneur, gloire à lui, dit à ce moment, par ma puissance, je vais certes te secourir d'ici peu. Il dit à celui qui a subi l'injustice, par ma puissance, je vais te secourir d'ici peu. Autrement dit, c'est Dieu qui se charge de se venger pour celui qui a subi une injustice. Et cette vengeance peut se faire ici-bas avant l'au-delà, comme il peut se faire ici-bas et dans l'au-delà. Comme cette vengeance peut être exclusive pour l'au-delà, et là c'est pire, bien entendu. Parfois on commet une injustice, mais on ne se rend pas compte du mal qu'on a commis, et après on le paye de notre santé. Lorsqu'on tombe malade, parfois il faut se poser la question, pourquoi moi et pas d'autres? Et parfois c'est la punition sur une injustice qu'on a commise. Parfois on voit le mal dans nos proches, alors qu'on ne veut voir que du bien. Lorsqu'on les voit, nos enfants et ainsi de suite, parfois Allah Azza wa Jal se venge de nous en mettant une épreuve sur nos enfants. Ils seront de toute façon responsables et ils peuvent quelque part être épargnés de cette épreuve parce qu'ils ont aussi le moyen de discernement, mais quelque part on ne voit pas ce qu'on espérait pendant toute notre vie. Et parfois Allah Azza wa Jal met dans notre chemin quelqu'un qui est encore plus fort que nous, plus rusé que nous, qui a plus de pouvoir que nous et qui va nous commettre une injustice. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs, un parmi eux disait, lorsque je commets une injustice, je vois la réponse ou bien je vois la punition en regardant parfois mon épouse ou bien ma monture. Ça veut dire dès que je rentre chez moi, je vois que mon épouse elle n'est pas tranquille, elle me cherche des problèmes. Et il ne va pas quelque part lui en vouloir. Et il dit c'est à cause de mon péché que mon épouse n'est pas sympathique avec moi. Et vice versa, la femme voit que son époux n'est pas sympathique avec elle. Et je le vois dans ma monture, dans ma propre monture. Lorsque je vois que ma monture ne me suit pas mes ordres, je dis c'est à cause de l'injustice que j'ai commise. Yani, quelque part, si on veut extrapoler ce qu'il a dit sur notre présent, c'est comme si quelqu'un, lorsqu'il a des problèmes dans sa propre voiture, un problème de voiture, tu dis ça doit être à cause d'une injustice que j'ai commise. C'est à cause de l'arnaque ou là, le garagiste ne m'a pas fait ça ou là j'ai pas fait. Non, la première chose qui doit venir à sa tête, j'ai dû commettre quelque chose et Allah Azza wa Jalla est en train de me punir. Voilà pourquoi le serviteur doit faire attention. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, dire quelque chose, il faut la passer par le filtre de la religion. Est-ce une chose qui est acceptée par Dieu, agréée par Dieu, ou est-ce quelque chose qui est rejeté par la religion? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le dit souvent, nous a expliqué les choses comme il le faut. Et personne n'est dupe. Et personne ne peut ignorer ce qui est vrai de ce qui est absurde. Donc nous n'avons aucune excuse devant Allah Azza wa Jal si jamais il nous dresse avec ceux qui ont subi notre injustice et qui nous demandent de rendre compte devant eux, de rembourser ce qu'on leur a fait comme injustice. Chers frères et sœurs, il y a quelques jours, j'ai visionné une vidéo qui s'est beaucoup répandue d'un jeune homme de 27-28 ans qui appartient à une grande famille d'un pays musulman. Et un enfant dont le père était fortuné, au point que les gens, lorsqu'il parlait, ils disaient « je n'ai pas la fortune d'un tel ». Comme lorsqu'autrefois on disait « je n'ai pas les trésors de Qarun ». Dans le pays-là, les gens disaient « je n'ai pas la fortune d'un tel ». Tellement il était riche, tellement il a construit un empire extraordinaire. Sauf que le problème, c'est que la fortune de cet homme n'a pas été construite sur la base d'un travail licite, mais sur la base de la vente du vin. À base de la vente du vin. Il vendait pas moins de 30 millions de bouteilles de vin par an.
pas moins de 30 millions de bouteilles de vin par an. Et lorsque tu roules dans la route parfois, tu vois ces fermes, les vignes, et pendant des kilomètres et des kilomètres. Tu peux rouler 30 kilomètres et te disent tout ça, ça appartient à un tel. Tu vois à droite, à gauche, à l'horizon, tout lui appartient. Et donc c'est le fils qui était en train de parler. Et si je cite cet exemple-là, c'est pour tirer des leçons, chers frères et sœurs. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il pardonne à cet homme et qu'il lui accorde le paradis, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce qu'il lui donne l'enfer. C'est ça Al-Sunnah wal-Jama'a. Nous implorons Allah Azza wa Jal pour tous les musulmans, y compris ceux qui ont commis des grands péchés, parmi ceux qui sont morts. Et ceux qui sont vivants, nous leur demandons la guidance. Et on demande la guidance à son fils, et qu'on lui demande aussi la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Mais nous devons tirer une leçon. Allah Azza wa Jal nous a mis dans le Coran plusieurs leçons concernant des hommes richissimes qui étaient fortunés et comment ils ont fini leur vie. C'est le cas de Corée, de Qarun. Il nous a cité l'exemple de Pharaon. Et dans notre vie quotidienne, nous avons des exemples et nous devons tirer des leçons et des moralités de ces exemples. Et celui-là est un parmi les meilleurs exemples que j'ai vus. Et ce fils-là, donc, a enregistré une vidéo pour se plaindre. Se plaindre de quoi? Se plaindre d'avoir dilapidé en peu d'années, en 6 ans à peine, toute la fortune qu'il a héritée de son père. Et bien entendu, il mettait en cause les autres. Il ne va jamais dire c'est à cause de moi, non, c'est toujours les autres. L'administration m'a pris ça, un tel m'a pris ça, des gens m'ont arnaqué sur ça, mais jamais il va dire cet argent émane de l'haram. C'est un argent de mon père qu'il a gagné avec le haram. Et Allah Azza wa Jal est en train de me punir quelque part et de punir mon père à travers moi. Et de dire, parce qu'il a encore la raison, et il a le moyen de discernement, et de dire non, je ne vais pas tomber dans ce dans le quoi mon père est tombé, et je reviens à Allah Azza wa Jal et je recommence ma vie comme tout le monde, sur le halal et dans la bonne voie. Non, il est resté noyé dans cet égarement manifeste. Et je parlais à une personne de cette situation-là, une personne d'un autre pays, et qui m'a dit oui, je connais quelqu'un qui est l'ami de ce jeune homme. Et cet ami-là, il lui était de bons conseils. À chaque fois, il lui dit fais attention à tes fréquentations, les garçons, les filles, parce qu'il dilapidait des dizaines de milliers d'euros en une soirée, dans les boîtes de nuit, à boire, et tout ce que vous connaissez. Et il le mettait en garde. Et il m'a dit, mais il n'a pas voulu entendre, et voici les conséquences. En 6 ans, il a dilapidé une grande partie d'une fortune qui a été thésaurisée pendant plus de 80 ans, puisque le père est mort, il a presque un siècle, il est mort à 96 ans. Donc c'est pour vous dire, ce qui a été thésaurisé pendant des décennies et des décennies a été dilapidé en peu de mois. Ça, c'est l'argent haram. Et si Allah Azza wa Jal donnait l'occasion à cet homme-là de ressusciter, de sortir de sa tombe, et de voir l'issue de sa fortune, et de voir le devenir de son enfant, qu'aurait-il dit? Vous croyez qu'il va applaudir son fils? Vous croyez qu'il va applaudir ce qu'il a fait dans sa vie? Vous croyez qu'il va être fier de tout ce qu'il a fait dans sa vie? Il a vécu très longtemps. C'est ce que chacun de nous espère. Essayer d'arriver à 100 ans. Ben, il l'a eu. Il a eu tout ce que l'un de nous espère sur terre. Il a tout eu. Mais le problème, tout a été perdu. Tout a été perdu. Et on ne sait pas ce qu'Allah Azza wa Jal lui cache dans le delà. On ne sait pas. Allahu a'lam. Ça, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Mais en tout état de cause, Allah Azza wa Jal nous donne des leçons. Parce qu'après tout, lorsque nous on travaille sur cette terre-là et on essaie de gagner l'argent, parfois on devient l'esclave de l'argent. Et si on se posait, on va dire, mais pourquoi je suis esclave de l'argent? Ben, c'est pour avoir assez d'argent qui me suffira et qui me suffira à ma génération, à ma descendance, et à la descendance, ma descendance, et à 5 descendances. Ça ne me suffit pas ça. Je veux encore plus pour garantir 5 descendances, 5 générations de ma descendance, qui soient dans l'autosuffisance. Voilà, 6 ans après sa mort, il y a ni autosuffisance, ni première génération, ni deuxième génération, ni troisième génération. Pour qu'Allah Azza wa Jalla nous donne une leçon sur ce qui a été gagné d'une manière illicite. Et si on donnait la chance à cet homme-là de refaire sa vie une deuxième fois, vous croyez qu'il va vendre l'alcool? Cet alcool-là qui a tué des gens, cet alcool qui a provoqué des accidents mortels, cet alcool-là qui a provoqué des violences entre des couples, cet alcool-là qui a séparé des hommes de leurs femmes, des femmes de leurs hommes, cet alcool qui a fait des orphelins innocents, qui a perdu l'avenir de certains jeunes,
Et ce qui se dit sur l'alcool, se dit sur la drogue, se dit sur tous les autres moyens qui font disparaître la raison et qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Telle est la leçon que nous devons tirer de ce genre d'histoire. Et le voici en train de se plaindre qu'il a tout perdu. Mais ce qui m'a encore le plus étonné, c'est que celui à qui je parlais, il disait « Mais son père était quelqu'un de bien, et quelqu'un de sensé, et quelqu'un de gentil. » Mais quelle gentillesse! Avec tous ces crimes-là, avec toutes ces victimes qu'il a laissées derrière lui, quelle gentillesse! De quelle gentillesse on parle, chers frères et sœurs? C'est pour vous dire que la conception des choses aujourd'hui, elle est complètement tronquée. Il suffit que dans nos pays, on transgresse toutes les règles et que de l'autre côté, on fasse quelques biens pour dire, Masha'Allah, celui-là, il a fait du bien. Mais on ne voit pas avec quoi il a fait ce bien. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah Azza wa Jal n'accepte que des pieux. Tu as beau faire les meilleures œuvres humanitaires qui existent sur la terre, mais dès lors que tu le fais avec de l'argent illicite, aucune récompense ne te sera accordée. Aucune récompense ne te sera accordée.